Patrice. Ce matin, les journaux, j'imagine, sont consacrés en grande partie à deux personnalités. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Deux hommages seront effectivement rendus aujourd'hui. L'un sera national, en présence de toutes les huiles institutionnelles. Arnaud Beltrame, dont le courage individuel met en abîme des décennies de pleutrerie collective face à la menace islamiste, était né en grande banlieue, à Étampes, en 45 ans d'une vie au service de son pays. Eh bien, il atteint les invalides. C'est ce qu'on peut appeler un parcours, une trajectoire. Et c'est pour ça qu'à son sujet ce matin, dans la presse, il n'est question que de fraternité, de sens ultime du dévouement, de gratitude, de respect ou encore d'infinie générosité. Le second hommage est une marche blanche. Il sera pour Mireille Knoll, dont la vie, après avoir trébuché au Veldiv il y a des décennies, s'est arrêtée la semaine dernière, volée par deux antisémites. Les nazis avaient commencé le travail, leurs petits alter-ego islamistes l'ont terminé. 70 ans plus tard, la motivation est la même. Mireille était juive. Arnaud, Mireille, deux vies différentes, deux vies qui se rejoignent dans la mort. Car il ne faut pas se tromper, Arnaud et Mireille sont les deux faces d'une même pièce, les deux victimes d'une même haine, d'un même gloubi-boulga idéologico-religieux, d'une même pâtée insipide pour décérébrés islamisés. Car entre le radicalisé de Franprix d'un côté et l'antisémite qui plante son couteau dans le corps d'une vieille dame en criant « Allah Akbar » de l'autre, eh bien, il y a une communauté de vie et de vue, surtout. Ils s'en prennent d'abord à ce que nous sommes, des Français. Alors face à cela, on nous enjoint de rester groupés et solidaires. On essaie, c'est vrai. Macron fait le pari de l'unité de la nation face au terrorisme. Peut-on lire ce matin dans le Figaro, qui n'a pas tort de parler de Paris. C'est dangereux de parier, ça peut se perdre, un pari. Autant il fut un temps où le pari était gagné d'avance, autant aujourd'hui, après le énième attentat, eh bien, le chef de l'État doit savoir que ces mots seront scrutés, écrit Nicolas Bectou dans l'Opinion. Ils seront scrutés parce qu'ils ont manqué jusqu'ici sur le sujet, précise l'éditorialiste. Le Monde ne dit pas autre chose lorsqu'il titre sur le terrorisme, angle mort de Macron. Loin de son volontarisme affiché sur d'autres fronts, eh bien, le chef de l'État s'est montré très prudent sur la réforme de l'islam de France, lit-on dans le quotidien. Voilà qui explique certaines impatiences, voilà qui explique que l'heure, quoi qu'on en dise, eh bien, ne soit plus à l'unité nationale. C'est écrit noir sur blanc dans l'Opinion. Les Français ont dépassé le temps de la sidération qui étouffe tout sentiment, celui de la compréhension face aux difficultés de la lutte contre la menace aussi multiple, et celui aussi de la tolérance face aux résurgences des actions de mort, écrit pour finir Nicolas Bectou. En gros, il y a l'hommage, les mots, mais il y a aussi le mal, le remède et le traitement. Pour qu'il soit efficace, il faut un bon diagnostic de la situation, et ce diagnostic, eh bien, on l'attend. Alors pour finir, toute autre chose, Laurent, j'attire votre attention sur les états généraux de la bioéthique. Ils ont démarré en janvier, ils se poursuivent jusqu'au 30 avril. Et je voudrais signaler le travail formidable fait par la rédaction de La Croix. Alors aujourd'hui, il est question de l'imagerie médicale, mais hier, c'était la PMA ou la GPA, les cellules souches, l'intelligence artificielle, le don d'organes ou encore la fin de vie. Ça va continuer dans les jours qui viennent. Et sur tous ces sujets, vous avez forcément un avis. Eh bien, c'est le moment de vous mêler de ce qui vous regarde, puisque le Comité consultatif national d'éthique vous propose de donner votre avis précisément sur un site web. Ce site, c'est états-généraux-de-la-bioéthique.fr, états-généraux-de-la-bioéthique.fr. Le comité fera la synthèse de toutes ces contributions dans un rapport de synthèse qui sera remis au gouvernement et au Parlement début juin. Et puis le gouvernement fixera ensuite le cadre de la nouvelle loi bioéthique, c'est cela dont il s'agit, qui sera discuté au Parlement à partir de la rentrée. états-généraux-de-la-bioéthique.fr. Merci beaucoup, Patrice.